Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Minecraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel command block. Donc on va aller voir du côté des command blocks pour tout ce qui est multijoueur, KTP, UHC, même serveur survie, vous pouvez vous amuser. Et comment? Je vais vous montrer comment on va les faire pour faire dropper votre tête lorsque vous mourrez. Donc pour faire dropper, donc j'utilise deux command blocks par personne. Le problème de ce système, c'est que vous êtes obligé de faire chaque ligne comme ceci pour chaque personne. Donc c'est plus pour un serveur genre privé ou si vous faites un KTP et que vous savez les manques qu'il y a dedans, vous pouvez ajouter les têtes. Mais vous êtes obligé d'avoir tout ce module, chaque module comme ça pour chaque personne. Mais ça reste quand même assez cool, donc je vais vous montrer. Donc déjà le système c'est pas moi qui ai inventé directement ce système, c'est plus un pote qui me l'a présenté. Et comment moi je me suis dit, bah c'est super cool ce que tu as fait. Je pense que je vais le présenter. Donc pour info, c'est Exceller qui me l'a présenté. Si vous l'avez vu dans la dernière vidéo à l'outro. Quand je sais pas s'il a une chaîne YouTube, s'il en a, ce sera dans la description. S'il en a pas, bah ce sera pas dans la description. Mais du coup, bah merci à lui. Et donc je vais vous montrer le système. Donc comment? Bon, le principe ce serait d'être déjà en multijoueur comme ça, vous voyez comme ça. Et bon, comme pour l'instant moi je suis tout seul, lorsque je vais faire slash kill et que je vais aller respawn et que je pense que c'est pas. Voilà, et donc vous voyez ici la tête, l'endroit où je me posais, ma tête a droppé, et donc je peux récupérer ma tête. Et donc si je fais peut-être mettre un set spawn, c'est comme ça? Non, c'est spawn point. Voilà, spawn point, donc mon spawn point est ici. Je vais aller me killer juste ici. Voilà. Et ici, voilà, ma tête a droppé. Et bien évidemment, avec la vidéo que je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir comment, ce que ça fait si c'est pas moi qui meurt ou des trucs comme ça. Donc pour la démonstration, je vais demander à Florent de venir m'aider. Donc je vais demander de se faire un petit slash kill. Et donc lorsque vous voyez la tête tombe, donc là c'est pas la mienne qui est tombée comme vous l'avez vu précédemment, c'est bien la sienne. Et donc vous voyez, vous pouvez la poser, vous pouvez la prendre, vous pouvez même la porter si ça vous tente. Et donc vous voyez qu'on peut très bien faire ça en multijoueur. Donc comment le système marche? Donc je vais juste vous présenter pour les deux commandes. Et je vous montrer juste comment on peut changer pour mettre votre pseudo à la place. Donc on a deux commandes. On a un commande bloc, je vais les donc en repeat. Et qu'est-ce que ça fait? Donc on va avoir une commande exécute. Donc il va exécuter notre commande comme si c'était la personne qui l'exécutait. Donc on va aller exécuter donc à toutes les personnes qui s'appellent, par exemple, pour peut-être prendre mon command block. Donc pour toutes les personnes qui s'appellent Minecraft YouTube YT, donc moi, Minecraft YouTube YT, n'importe quoi, Minecraft YouTube, et qui ont un score de def minimum est égal à 1, comment on, alors regardez, wait, voilà. Donc en fait pour tous ceux qui s'appellent moi, donc en fait pour moi, et pour tous ceux qui ont un score de mort, donc puisqu'en fait, on a dans les scoreboard objective list, voilà, si je retrouve, voilà, ici, vous avez def displayed as def and its type def count. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a un objectif qui s'appelle def et comment qui est de type def count. Def count, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, à chaque fois que vous allez mourir, votre score va augmenter, votre score def va augmenter de 1, de 1, de 1, de 1. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que en comparaison, si je traduis, pour Minecraft YouTube, si il a un score de mort 1, donc s'il est mort une fois, on va aller comment créer un item. Donc là, on va aller créer un item, donc au niveau de sa tête. Donc comme ça, au moins, ça fait plus réaliste entre guillemets. On va aller créer un item au niveau de sa tête. Après, donc l'item, c'est un comment? Ici, l'item, c'est un comment? Oula, qu'est-ce qui se passe? L'item, c'est une tête de joueur. Damage, enfin, c'est une tête. L'ID, c'est une tête de joueur. Donc, si vous regardez dans votre inventaire et que vous appuyez sur, c'est quoi, F3 plus H. Si vous appuyez sur F3 plus H pour avoir Advanced Tool Shaun, donc vous voyez que vous avez par exemple, vous avez les têtes. Donc en fait, les têtes sont sous le même ID, mais sont sous différents types. Donc par exemple, Skeleton Skull, c'est l'ID Skull, mais en damage 0.
le Wizard Skeleton, ce sera Skull, mais en damage 1. Le zombie, ce sera 2. Et la tête de joueur, ce sera 3. Car en fait, sur toutes les têtes, il n'y a que la tête de joueur qu'on peut personnaliser, puisqu'on peut mettre le skin du personnage qu'on veut. Donc, on va avoir ici une tête de joueur. Donc, une tête de joueur. On va avoir une seule tête de joueur, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait 10 000 têtes de joueurs qui spawnent. Et ici, on va ajouter un tag qui s'appelle le tag Skullowner. Et donc, en fait, le tag Skullowner, c'est juste pour préciser le propriétaire, entre guillemets, du casque. Donc, celui à qui va appartenir le skin se trouvant sur la tête. Donc, en référence, ici, c'est moi. Donc, cette commande-là va exécuter, va créer une tête de joueur à l'endroit où je suis mort. Et donc, cette autre commande, donc, qui est bien évidemment, vous ne pouvez pas l'avoir, mais en conditionnel. Donc, ça veut dire que cette commande-là ne va s'exécuter que si celle-là vient de réussir. On va aller remettre le score, on va aller remettre mon score de def à 0. Donc en fait on le reset. Donc ce qui se passe c'est que si je mets, je sais pas si ça peut, ordre de kill, c'est barre def. Voilà, donc le score barre def ne s'affiche pas, mais si je fais kill, je sais pas si ça va se voir. Non, non, ça se voit pas. Mais en fait ce qui se passe c'est que mon score en fait passe à 1. Et en fait, il est automatiquement remis à 0. Donc en fait, c'est en un tick, mon score passe à 1 et est remis à 0. Donc sur le même tick, mon score passe à 1, on se la tête, on remet mon score. Donc, on kill encore une fois. Ça. Et là, vous avez encore... Oh, vous avez 2 têtes, c'est génial. Donc, comme ça. Et comment vous allez pouvoir créer votre propre système pour votre nom. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la place de mettre, par exemple, Minecraft YouTube, vous allez mettre votre pseudo. Vous mettez pareil pour le Skullowner. Et vous mettez pareil ici pour le vous mettez votre pseudo à la place du mien. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à y mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage. Et n'hésite pas à t'abonner pour de prochaines vidéos. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut, salut.